t'es la fille du Burkini, j'ai Allah l'Adim, c'était pas mal intention. Ah, c'est bon, Psama, allô. Allô. Ah putain, je pense. Oui, ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? Ah, 35 ans. D'accord, ok, y a pas de souci. C'est pour ta copine. Elle a quel âge? Elle a 40 ans. Ok, je t'écoute, ma chérie. Alors, Ouais, merci. mais de rien. Attends, j'enlève le haut-parleur pour Ouais, ça serait bien. Bah oui, forcément. Tu vois, perdre de temps, vienne nommer là. Putain. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ok, super. Donc, j'appelle pour ma copine. Elle n'est pas avec moi, mais elle écoute. Donc voilà, elle sort d'une relation. Elle a rompu il y a, je crois, 3 semaines à peu près. Donc c'est une relation qui a duré quelques années, un peu moins de 3 ans. Et donc ça se passait bien, mais bon, elle voulait pas se marier avec lui parce que elle le savait dès le départ, hein, mais elle est restée avec lui parce qu'il avait plusieurs qualités, mais pas celles qu'il fallait pour l'épouser. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, bon, après presque 3 ans, elle a décidé de rentrer avec lui. C'est lui qui trouvait qu'elle avait plusieurs qualités, mais pas suffisamment pour l'épouser, c'est ça? Non, c'est elle. Ok, d'accord. Non, c'est elle. Elle est musulmane? Oui, elle est musulmane, oui. D'accord, ok. Elle est musulmane, donc elle a fini par rentrer avec lui en se disant que si je reste avec lui, je vais pas rencontrer la bonne personne. Parce que lui, bon, il est bien. Mais elle a été claire avec lui. Elle lui a dit oui, moi, je t'épouserai jamais. Ça marche pas pour telle raison et telle raison. Okay. Voilà, elle lui a énuméré les causes, elle lui a bien expliqué le pourquoi du comment. Donc, elle a décidé de mettre un terme à la relation, même si elle était quand même attachée à lui, hein, mais pas assez pour se marier avec lui, du moins. Et du coup, donc, en rompant avec lui, elle s'est dit jamais je retomberai sur le même profil. Et le gros souci, c'est que c'était le mec, il était radin. Il était pas généreux. Il avait plusieurs qualités, mais pas la générosité. Et elle voulait pas vivre comme ça, quoi. Sinon, elle a une bonne situation. Elle travaille. Elle est bien installée. Voilà, il y a pas de souci de ce côté-ci. Donc, et donc après sa rupture. J'espère que je vous dis pas de détails. Donc après la rupture, pour pouvoir passer à autre chose, elle a commencé à sortir. Elle a fait les choses que font toutes les femmes, quoi. Elle est allée chez le coiffeur, elle s'est refait un look, etc. Ok, un soir, donc elle sort, elle part en cabaret. Elle s'est mise en bombe. C'est elle qui m'a raconté ça. Elle s'est mise en bombe, petite robe noire, dos nu. Elle s'est mise en bombe et elle est allée au cabaret. Je vais pas te dire où. Donc elle passe la soirée. Elle passe la soirée là-bas avec des amis. Et à un moment, elle va aux toilettes. Il y a une fille apparemment qui la suit. Et elle lui dit qu'il y a un mec qui veut passer la nuit avec elle pour 2 000 €. Donc elle est un peu étonnée. Oui et non, parce que c'est un cabaret où il y a plusieurs filles de ce genre-là. Après, j'ai envie de te dire, t'es dans un cabaret, hein, donc bon. Ouais, mais elle est pas partie pour ça, en plus. C'est pas du tout son genre. Et puis c'était vraiment pour ça. Enfin, c'était juste vraiment pour changer d'air, quoi. Changer d'ambiance, tout simplement. En plus, elle habite loin de la ville. Donc, quand elle va en ville, c'est comme si elle voyageait, quoi. Donc, c'est une musulmane. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et donc, elle, étonnée parce qu'elle a jamais eu ce genre de proposition, et elle s'est dit, amusée en même temps,
Elle s'est dit, allez, je vais voir qui c'est. Elle lui dit, moi, si, je sais pas pourquoi ça lui a traversé l'esprit. Elle lui a dit, écoute, moi, c'est 3000 ou rien. Elle lui a répondu comme ça. Et puis la meuf, elle lui dit, viens le voir et tu discutes avec lui. Donc elle s'est dit, ouais, par curiosité, je vais le voir et on va rigoler un peu, quoi. Elle s'attendait à avoir un vieux monsieur bedonnant, moustachu, du Moyen-Orient, quoi. Et donc, j'ai dit, allez, on va rigoler un peu. Et elle avait pas l'intention de faire ça. C'était juste pour s'amuser, juste pour après lui dire non, quoi. C'était je sais pas, une blague ou un truc comme ça. Et en arrivant là-bas, elle s'était pas du tout, enfin, en allant voir le gars, c'était pas du tout le genre de gars auquel elle s'attendait. Si, quand même, parce qu'il était oriental, mais pas moustachu, pas gros, pas vieux. Un mec dans la quarantaine, très charismatique. Après, elle m'a pas dit que c'était une bombe atomique, mais vraiment très charismatique. Et puis voilà, je sais pas pourquoi sur un coup de tête, elle décide de partir avec lui parce que c'est comme si elle m'a dit qu'elle a eu un petit coup de foudre et que elle avait jamais fait ça. Puis elle est partie avec lui. Forcément. Il a payé et elle a passé d'après elle une nuit magnifique contre toute attente. Vraiment, c'était une surprise. Elle est rentrée chez elle, un peu étonnée de ce qu'elle l'avait fait, mais elle l'avait fait quand même. Et c'est comme si elle avait eu un coup de cœur sur lui, quoi. Et elle n'a pas rappelé. Il l'a payé combien? 3. Avec 3000 euros, tu m'étonnes le coup de cœur, ma chérie. 3K. D'après elle, il est charmant. Après, moi, je l'ai pas vu, mais d'après elle, il est très charmant. C'est très, tu vois, le charme oriental, quoi. Et ils ont un peu discuté, mais elle connaît pas tous les détails de sa vie. Bon, il a rappelé une semaine après, et elle était vraiment étonnée. C'était encore pour passer la nuit avec elle, et elle est repartie. Elle a pas pu dire non, parce que vraiment, elle est tombée sous son charme. Et donc, la même nuit, ça se passe super bien, extraordinaire. C'est Star Wars d'après elle. C'était Star Wars. Et la question c'est, d'après elle, elle a eu un coup de cœur pour lui. Et elle aimerait arrêter de se faire payer, c'est ça? Comment? Non, pas ça. Elle aimerait savoir, parce qu'elle n'a pas d'expérience, elle aimerait savoir si ça peut changer. Tout ça, elle n'a pas d'expérience. C'est vrai, mais elle n'a pas d'expérience. Elle est dans un cabaret, mais elle n'a pas d'expérience. Elle va avec le premier venu, elle le connaît même pas, c'est même pas s'il a une maladie ou pas. Mais elle n'a pas d'expérience. D'après elle, ils se sont protégés. C'était une condition sine qua non. C'est ça, ouais. Bah oui, bien sûr. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais je pense que oui, parce qu'elle a. Oui, clairement, elle s'est vendue, hein. C'est ouais. Ouais, je sais pas. Bah non, il y a pas de je sais pas, ma chérie, hein. Elle s'est faite bouillave, le mec il l'a payé. Donc elle a vendu son corps. Oui, bon, ça alors il faut pas dire je sais pas. Hein, voilà, bon oui. Alors ça a fait. Non, c'est indéniable, c'est vendu, je pense, mais elle a pas besoin, je sais pas pourquoi elle a fait ça. La vie est faite ainsi, ma chérie. Mais bon, maintenant, est-ce qu'elle peut, d'après elle, moi je lui ai dit, hein, je lui ai donné mon avis, je lui ai dit pourquoi pas appeler, c'est moi qui ai proposé de t'appeler parce que je te suis. Je me suis dit pourquoi demander l'avis de Loubna, peut-être même de ses abonnés, parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent des escortes qui t'appelaient. Et nous avons Julia Roberts parmi nous. Ah non, il a pas craqué pour elle, hein. C'est elle qui a craqué pour lui, hein. Et elle se demande si elle peut comment retourner la balance, je sais pas comment, c'est quoi l'expression, c'était retourner la situation et le faire kiffer, quoi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Je suis à 2 doigts de chipper, Seigneur Dieu du ciel. Du peu. C'est une honte. Sachant qu'elle lui a menti en plus. Elle lui a menti sur son âge. Elle lui a dit qu'elle avait 32 ans. Bah oui, forcément. Ouais. Voilà. Et elle, alors qu'elle a 42 balais, qu'elle a 40 ans. Ouais, même un peu plus. Voilà. Quelle vie de merde.
c'est la vie qu'elle a. Après, c'est comme ça, c'est son destin. Bah oui, c'est son destin. Destin d'une tempe, du coup. Son destin, c'est être une pute. Bah, elle s'y attendait pas. Elle l'a jamais fait avant, je la connais One bien. life, c'est... Je crois qu'elle s'est dit ça. Bah oui, 3K. Tu m'étonnes, tu tombes pas amoureuse de lui. Non, mais alors que c'était pas... Oui, elle a pas d'expérience. Elle a pas d'expérience. Elle est, j'ai pas envie de dire dans quoi elle travaille, mais c'est un truc super respectable. Elle a un bac +8. Mais bon, elle a pas eu de chance en amour, quoi. Miskina. Et elle a jamais rencontré la bonne personne, et elle a la théorie de l'âme sœur. Elle croit en la théorie de l'âme sœur. Miskina. Elle croit en la théorie de l'âme sœur et elle croit aussi en la théorie de la tempe. Je sais pas quoi te dire. Moi, je la connais. Franchement, c'est une fille bien, mais elle a déconné. On est d'accord. Je lui dis qu'elle avait déconné. Elle a dit, moi, je la connais. C'est une fille bien. Ouais. Donc, t'es d'accord avec moi, sachant ça pourra pas vriller vers quelque chose de plus sentimental. Bah, j'espère pas. Bah, pourquoi? J'espère pas. Mais t'imagines? Comment t'as connu maman, papa? Eh ben, je les ken la première fois, c'était une pute. Et vous vous êtes rencontrés où? Au cabaret. Non. Excuse-moi, mais elle est complètement startée, celle-là. Elle a dit, non, mais Miskina, est-ce que ça peut vouer? T'as cru quoi? T'as cru que c'était Pretty Woman? Théorie de la Snella. Non. Tu sais, c'est elles, moi, qui me font flipper. C'est les meufs comme ça, tu vois. Ouais, tu sais, les fourbes. Donc là, les cimetières, elles, c'est les pires. Elles, c'est les pires, tu sais. Ouais. Non, mais n'importe quoi, la meuf. Elle a dit oui, machin, oui, les séries, non, mais n'importe nawa, quoi. Vous êtes complètement tapés, quoi. La vérité, hein. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Psst. Willy. Ouais, Bah quoi, il faut qu'elle lâche l'affaire, quoi. Voilà. Bah ouais. Ouais, elle arrête. Bah quoi, bah voilà, quoi. Je pense que il serait quand même préférable qu'elle lâche l'affaire. Elle n'est pas faite du tout pour ce genre de... Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Bah, ok. Bah, t'écoutes. Bah voilà, quoi. Bah... Elle a dit oui, machin, ce que en gros, c'est jouable un mariage ou une histoire d'amour, MDR. Moi, posez-vous la question demain si elle a des gosses avec lui, tu vois. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? En fait, j'ai rencontré papa au cabaret, j'ai fait la tempe avec lui, 2 fois de suite, il m'a niqué et j'ai gagné 6K. Non, ça se raconte pas, ça c'est clair. Ah bah oui, ça c'est clair, oui, mais elle a la Nia. Ouais. La fameuse Nia, et c'est une personne très bien, machallah. Elle a un bac +8. T'as un bac +8 et tu vas donner ton boule à 3K? Non, je pense qu'il y a une forme de désespoir sous-jacent. Ah ouais? Ouais, c'est clair. Ah bah oui, c'est clair. Bah dans ces cas-là, bah tu m'étonnes, elle a des enfants, cette meuf? Non. Oui, bah tu m'étonnes qu'elle soit désespérée, ma chérie. Si à chaque fois, en fait, elle est partie, elle a donné son cul comme ça aussi facilement, c'est normal qu'elle soit pas mariée, ma belle. Hein. Ah ouais. Bah d'après elle, il y a pas l'étincelle à chaque fois. Ah, il y a pas l'étincelle, mais là il y a eu l'étincelle, subhanallah, avec 3K. 3K, t'as l'étincelle. 3K de plus, elle tombe amoureuse. Non, après, elle m'a pas dit qu'elle 3K de plus, elle lui fait un gosse dans le dos. Non, mais Seigneur, vas-y, stop, Ah ouais, c'est catastrophique, quoi. Elle a dit, ouais, il y a pas l'étincelle, Seigneur. Ouais, elle a jamais eu l'étincelle, elle a déjà été mariée, mais ça a pas matché, quoi. Ouais, ça a pas matché, quoi. Bah ouais, quoi. C'est normal, ça a pas matché. C'est une blague, j'espère. Non. Bah, j'espérais aussi que ce soit une blague. Mais c'est pas une blague.
Bah, Non. je crois pas, non. Ouais, voilà. Les pincettes. Ah putain. Ouais, je pense, bah, il y a des femmes comme ça qui rencontraient jamais la bonne personne, hein. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Elle rencontre jamais la bonne personne si à chaque fois elles font les tantes, ma chérie, et tu m'étonnes. Elles peuvent pas trop rencontrer la bonne personne, hein. Bah, d'après, c'était la première fois, hein. Ouais, bah oui. D'après elle. Bah, sur ça, je la crois. D'accord. Ouais, mais c'est elle alors. Ouais, voilà. En tout cas, je pense qu'elle a sa réponse. Enfin, Bah voilà, elle ma a... chérie. J'espère que Comment la con là qui est partie faire la tempe, j'espère que t'as eu ta réponse, ma chérie. Bah, elle va pas pouvoir te répondre parce que elle ne fait que écouter. Bah, elle le sait, je lui dis la même chose que toi. Je lui dis, c'est pas possible. Il doit être marié, il doit... Voilà. Il est sûrement pas disponible. Et puis, s'il a fait ça avec elle, c'est qu'il le fait tout le temps, quoi. Il faudrait vraiment que j'apaise mon cœur. Vraiment. Parce que c'est catastrophique, les cassos comme vous, là. Enfin, comme elle, pardon, c'est catastrophique. La meuf, elle se pose encore la question, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver, quoi? N'importe quoi. Et ouais, Amine, pour la première fois que tu dis pas de la mer, toi, Air Maroc, là. Ouais. N'importe quoi. Mais enfin, ma chérie, force à elle, d'accord? Merci. Allah yahdiha et... En tout cas, merci beaucoup. Je kiffe tes lives et franchement, je te suis